salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Bundesliga Back, la série de l'été où on passe en revue chaque club de Bundesliga avant le début de saison et aujourd'hui on va parler du SC Freiburg. Petit rappel, si cette série vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner ou mettre un gros pouce vers le haut et nous on commence directement avec la rétrospective. Hier, on a parlé du FC Bâle, de la saison absolument historique du club à tous les niveaux. Mais est-ce que le SC Freiburg, on n'aurait pas assisté tout simplement à la plus belle campagne, la plus belle saison historiquement du club? Allez, on peut être médisant et dire que le SC Freiburg a déjà fait beaucoup mieux dans son histoire en Bundesliga. Cette saison, ils finissent 7e. Bon, c'est déjà pas mal, mais la saison d'avant, ils étaient quand même 5e à la lutte pour les places pour la Ligue des Champions. Et là où la saison dernière, tu avais quand même 55 points en Bundesliga, cette saison, tu n'en avais que 47. C'est une vraie chute significative, 7 points d'une saison à l'autre. Donc oui, la saison est globalement moins bonne du côté de la Bundesliga. En plus de ça, 13 victoires, mais également 13 défaites. Autant dire que c'était quitte ou double avec Freiburg, soit tu gagnes, soit tu perds. Et quand tu veux titiller les meilleurs de Bundesliga, essayer d'aller voir même les places d'Europa League, 13 défaites, ça me semble quand même vraiment beaucoup. Et avec seulement 51 buts marqués et un différentiel de buts de -6, c'est compliqué d'aller chercher la Champions League, l'Europa League, et c'est pour ça d'ailleurs que tu te retrouves actuellement dans les barrages de la Conference League. Mais sincèrement, oui, la Bundesliga, c'était moyen plus, et encore, tu as tellement de clubs qui aimeraient faire le quart de ce que le SC Freiburg fait depuis maintenant plusieurs saisons, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, c'est dans les autres compétitions que le SC Freiburg s'est illustré. Encore une demi-finale de DFB Pokal en Coupe d'Allemagne. Le SC Freiburg maintenant performe quasiment automatiquement. Ils sont juste trop forts lors de matchs à élimination directe où il y a de l'enjeu. Vous pouvez être sûr que le SC Freiburg va être trop fort. Là, ils sont allés en demi-finale et c'est malheureusement là où ils se sont arrêtés. Ils ont affronté le VfB Stuttgart et là encore, ils étaient mais tellement loin d'être ridicules. Alors oui, Stuttgart, d'après moi, mérite sa qualification, était meilleur sur la rencontre, c'est vrai. N'empêche que le SC Freiburg encaissera seulement le 2-1 à la 119e minute. C'est un match qui était long pour Stuttgart où ils ont vraiment galéré à trouver le fond des filets. En même temps, ils se sont eux-mêmes pas trop aidés, il faut le dire. Mais on était à ça de tir au but. Et franchement, quand tu as Atuboulou dans les buts, qui est l'un des tout meilleurs gardiens sur sa ligne lorsqu'il y a des pénaltys, j'aurais pas été ultra serein pour Stuttgart s'il n'y avait pas ce fameux deuxième but à la 119e minute. Il y a un monde où le SC Freiburg rejoignait le FC Bayern en finale de la DFB Pokal s'ils n'avaient pas encaissé le but à la toute fin de match. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'Europa League? On se souvient que le dernier club allemand à l'avoir gagné, je crois que c'était l'Eintracht Frankfurt il y a quelques années de ça. Freiburg est allé en finale. Genre les gars, ils reviennent en Europe. Ils vont en finale de l'Europa League. Et alors là, je vois plein de gens qui ont été médisants à dire oui, mais c'est parce que l'Europa League, c'est beaucoup plus simple qu'avant, parce qu'avec le nouveau format de la Champions League, les gros clubs de Champions League ne descendent pas en Europa League. Déjà, moi, je trouve ça normal. C'est pas parce que tu étais en Ligue des Champions et que tu es nul et que tu finis 3e de ta phase de poule que tu dois aller embêter ceux qui ont mérité leur qualif en Europa League. Mais alors, le SC en phase de poule, Bâle, Nice, Tel Aviv, ça dégage. Freiburg fait une super phase de poule. Ensuite, ça joue Genk. Ça perd 1-0 l'aller. Ben, c'est pas grave, on gagne 5-1 le retour. Oui, on a perdu le premier match, ben on va vous foutre une énorme branlée à la maison. Le Celta Vigo, c'était leur petit sur toute la compète. Braga gagne 2-1 le match aller. Pas de problème, 3-1 au match retour et le SC Freiburg a fait ça lors de toute la campagne de l'Europa League pour s'hisser jusqu'en finale. Là, malheureusement, Aston Villa, c'était vraiment 2 crans au-dessus. Ça perd 3-0. La finale était cracra. On sent qu'ils ont joué quand même avec la peur dans le ventre, Freiburg. Ils ont essayé de jouer défensif, les contre-attaques. Ils ont quasiment pas attaqué du match. Aston Villa mérite 1000 fois sa victoire. C'est frustrant parce qu'on pourrait se dire que tu atteins ce niveau-là et tu joues pas vraiment ton match, tu joues pas ton jeu. C'était dommage, mais vas-y. Finale d'Europa League, demi-finale de DFB Pokal. Saison juste incroyable. Et j'ai vu des gens médisants à dire ouais, mais en vrai, ils ont pas gagné de titre. Les gars, il y a certains clubs, il n'y a pas besoin de gagner le titre pour te dire que tu as fait une saison absolument fabuleuse. Freiburg, c'est pour moi la grosse satisfaction de l'année dernière. Et au niveau du coach et des joueurs, juste bravo. Schuster, ce qu'il a fait depuis que Christian Streich est parti,
waouh, c'est juste fabuleux. Genta en défenseur central, le gars est en fin de carrière, il aurait dû être appelé carrément en équipe d'Allemagne et actuellement encore il continue à performer. Eggestein trop fort, Manzambi il a explosé, Best c'est trop bien intégré. Bref, une équipe vraiment incroyable et la saison était juste folle. Merci à vous pour toutes ces émotions. On arrive au point fort et au point faible et je viens de parler de Julian Schuster en tant qu'entraîneur et pour le coup il a vraiment repris l'identité même du SC Freiburg que Christian Streich avait déjà insufflé dans cette équipe et il l'a tout simplement perpétué, c'est vraiment le digne héritier. Le SC Freiburg c'est pas une équipe avec un star system énorme, c'est une équipe... C'est peut-être même une entreprise un peu toxique parce que ça fait très famille. Déjà, quand tu vas au stade à Freiburg, je trouve qu'il y a vraiment cette ambiance familiale de fou entre les fans. Et je trouve qu'elle se retransmet vraiment avec ce qu'on a de l'équipe, de ce qu'on en voit. Freiburg, c'est un bloc qui fonctionne ensemble. Chaque joueur connaît son rôle. Personne n'est au-dessus de l'équipe. Personne n'est au-dessus du club. Il n'y a que à regarder Griffo, qui est une légende maintenant de cette équipe du SC Freiburg, qui vient d'ailleurs de re-signer avec le SC. Et ben, il était un peu plus en retrait cette saison. Pourquoi ? Parce que d'autres joueurs étaient peut-être plus performants. Alors oui, tu es peut-être l'une des grandes figures de ce club, mais il a été capable de se mettre en retrait. Et je trouve que les joueurs du SC en général arrivent à faire ça. Genta, Linhardt et Atuboulou dans les buts. Cette charnière défensive me donne la nausée. Quand je suis un adversaire et que je me dis « Waouh, va falloir passer ça », je pense qu'ils ont fait faire des cauchemars à beaucoup de milieux et d'attaquants adverses. Alors oui, la défense globale du SC Freiburg, c'est pas la meilleure de Bundesliga, loin de là. N'empêche, là, en plus, tu vas remplacer Atuboulou par Mio Backhaus, qui est aussi un très bon gardien. Juste, la défense est compacte, ils sont agressifs sur l'homme, c'est des mecs, ils mettent la tête où il y a des gens qui mettent même pas leurs jambes. Et donc forcément, quand tu as ce genre de malade en défense, bah c'est beaucoup plus dur de les passer. Et je trouve qu'ils sont vraiment l'incarnation même du SC Freiburg au niveau mentalité, c'est des warriors de malades. Et on a parlé d'équipes qui courent. Le SC Freiburg même, c'est le paroxysme. Eggestein est le joueur qui a parcouru le plus de kilomètres en Bundesliga la saison dernière. 407 kilomètres parcourus en 36 matchs. Il faudrait que je fasse un calcul, mais ça fait beaucoup de kilomètres parcourus par match. Et lui, évidemment, c'est le joueur de Bundesliga qui a le plus couru de toute la ligue. Voilà, si vous ne le saviez pas, c'est Eggestein. Mais c'est pas le seul. Schuster, il l'a clairement déjà dit, même plusieurs fois en interview, il veut des battants sur le terrain. Et alors ceux qui marchouillent ou qui vont pas se taper sur l'homme, qui vont pas essayer d'avoir le ballon, etc., ils restent sur le banc. Et on l'a bien vu cette saison, quand tu vas voir le SC Freiburg, il te laisse pas tranquille. Je trouve aussi que l'effectif, il est très bien construit avec des joueurs d'expérience. On a parlé de Genta, mais tu as aussi Höller, tu as Eggestein, etc. Mais tu as aussi de très bons joueurs. Bon, Manzambi, l'année dernière, malheureusement, il sera plus là l'année prochaine. Mais tu as aussi Ogbus, tu as Scherhardt. Vraiment, je trouve qu'il y a un très bel équilibre entre jeunesse et expérience. Pour ce qui est des points faibles, on l'a déjà dit tout à l'heure, 51 buts marqués. Si tu veux être dans les tops de Bundesliga, c'est trop peu. Ça fait de toi la 8e attaque de Bundesliga. Finalement, tu es 7e. Donc c'est assez crédible et ça montre bien que s'il marquait plus, eh ben il serait plus haut dans le classement. Et moi, la stat qui me pose problème avec le SC pour l'instant, c'est les 12e de Bundesliga en tir tenté. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même pas mal de réussite devant les buts et ça pose problème parce que si la réussite les quitte, attention à la dégringolade au classement. Et ils sont que 11e en passes clés, donc en passes dangereuses qui peuvent amener à des buts ou à des situations dangereuses. Pareil, il va falloir améliorer ça. Ils sont, entre guillemets, seulement à 143 tirs cadrés sur la saison. C'est pas dans les bonnes moyennes de la Bundesliga, malheureusement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas comme si que la défense était élite non plus. Oui, moi, elle me fait peur, cette défense de Freiburg, au niveau de la mentalité. N'empêche qu'en Bundesliga, c'était un peu plus compliqué. Alors, en DFB Pokal et Ligue Europa, ils étaient absolument incroyables. Mais tu en encaisses quand même 57 en Bundesliga. Pareil, c'est trop. Le SC Freiburg va évidemment perdre Manzambi pour la saison prochaine. Et alors, pour le coup, c'est pas un club qui se base énormément sur les individualités. Mais alors lui, c'est devenu une shooting star absolument de dingue. C'est un jeune qui a explosé pendant la saison. On le voyait petit à petit en Bundesliga. Puis en Europa League, il était trop fort. Puis au Mondial avec la Suisse, il a été beaucoup trop fort. Il est donc parti. Et donc, tu pourras un peu moins te reposer sur l'individualité de Manzambi.
On espère que l'année prochaine, on ait quand même quelqu'un d'autre pour amener un peu plus de créativité dans l'attaque du SC. Bon, et le dernier point, c'est évidemment la fatigue. On l'a dit avec d'autres clubs, mais l'année dernière, donc tu as enchaîné tous les matchs d'Europa League, littéralement, vu que tu allais en finale. Donc tu as eu un match tous les 5 jours. Et alors, au vu de ton effectif, qui est pas non plus le plus fourni de Bundesliga, j'ai pas envie de leur taper trop dessus non plus, justement par rapport à la 7ème place, c'est-à-dire que la fatigue devait être monstrueuse. Et donc, oui, je crois en cette équipe. Si ils enchaînent peut-être moins de matchs ou qu'ils jouent des matchs moins durs l'année prochaine, ils arriveront peut-être à aller plus haut dans les sphères de la Bundesliga. Et il faudrait faire un mercato en conséquence. On arrive aux joueurs à suivre et comme dit, Manzambi s'en va, Reul également part en première ligue et donc les deux t'amènent pratiquement 90 millions d'euros. Ce qui va te permettre quand même de renflouer les caisses et d'acheter des joueurs de qualité. Et donc tu es allé chercher Mio Backhaus du Werder Bremen en tant que nouveau gardien numéro 1, le jeune gardien allemand et japonais. Et là vous allez me dire mais pourquoi alors qu'ils ont Atuboulou? Ça on n'en a pas encore parlé, je le garde exprès pour cette section. Il faut savoir que Atuboulou vient de virer récemment son agent, d'après ce que j'ai compris. Pour des raisons simples, avant la fin de saison, on lui aurait dit, en tout cas son agent lui aurait dit qu'il y avait énormément de propositions de grands clubs qui souhaitaient s'attacher ses services. Et ça se comprend, c'est l'un des jeunes espoirs de l'équipe d'Allemagne, c'est l'un des tout meilleurs gardiens de la Bundesliga, il est jeune, il est fort sur sa ligne, il est fort au pied, bref, il est très très bon ce jeune. Sauf que malheureusement, son agent apparemment il s'est peut-être un peu planté et qu'il avait ouï dire qu'il y avait des gens intéressés, mais finalement il n'a pas reçu d'offres intéressantes. Et Atuboulou souhaitait jouer l'Europe, souhaitait jouer la Champions League. Là, Freiburg va sûrement jouer la Conference League, mais c'est pas ça qui l'intéressait. Et au final, il n'y a pas de club intéressé. Et donc, il a de la chance d'être encore sous contrat avec Freiburg parce que le SC le laisse s'entraîner avec les joueurs du SC Freiburg, le coach, que ce soit Schuster, que ce soit les joueurs, ils disent qu'il fait partie de la famille, donc ils vont pas le laisser tomber. N'empêche que ça ne sera pas lui, le gardien numéro 1 de Freiburg, ça sera bien Mio Backhaus. Lui va trouver une porte de sortie. Ça parle de Frankfurt. Et d'ailleurs, j'en avais parlé dans la vidéo de Frankfurt que je trouverais ça intéressant. 2 jours après, la rumeur est sortie. Non mais voilà, si les recruteurs de l'Eintracht Frankfurt cherchent quelqu'un, les gars, n'hésitez pas, je suis là. N'empêche, c'est un joueur que j'aime beaucoup à Atuboulou. J'espère qu'il va trouver une porte de sortie. Et je pense sincèrement que Frankfurt, ça serait une bonne idée. Et vu que apparemment Cetera partirait peut-être à Leeds ou que Santos partirait, bref... C'est en train de parler de gardiens qui se barrent du côté de Francfort, donc ça ne m'étonnerait pas que ça finisse là-bas. Il y avait aussi l'OM qui était intéressé. Pitié, ne va pas là-bas, quoi. Genre, va pas t'enterrer en Ligue 1. Mais bon, pour l'instant, c'est bien Backhaus qui va être gardien titulaire. Et je pense qu'il fera grave le taf, surtout avec une vraie défense devant lui. Ils sont aussi allés chercher Engelhardt, qui est un ancien joueur de Gladbach, qui là était à Com, qui a fait une très belle saison en milieu défensif, pareil. Pas mal. Mais les deux joueurs que j'ai envie de suivre cette saison, c'est la doublette japonaise qui vient de Belgique. D'un côté, on a Yamamoto qui est un profil plus défensif qui va vraiment aider, je pense, cette équipe du SC Freiburg. Mais moi, c'est Goto qui me fait le plus de l'œil. 21 ans, percussion de malade. Et tu as déjà Suzuki. Je veux dire, l'attraction de joueurs japonais dans cette équipe du SC Freiburg me fait kiffer. Goto d'ailleurs, il a été décisif là pour le SC Freiburg lors du premier match de Conference League et il amène directement une vitesse et une vision de jeu offensivement qui va faire du bien et en Bundesliga je suis persuadé qu'il va gérer. Franchement, c'est mes deux joueurs à suivre. Je dirais peut-être un peu plus Goto quand même. Et j'ai vraiment hâte de voir Suzuki et Goto ensemble sur un terrain. Parce que l'année dernière, à chaque fois que j'allais voir le SC Freiburg au stade, je me faisais la réflexion comme quoi Suzuki, ça allait devenir juste un crack en fait. Il est tout le temps là en attaque, mais il va s'attaquer aussi à tous ceux qui ont un ballon au pied. Il est hargneux, j'ai juste trop hâte. Bon, on arrive à mes prédictions et alors pour le coup je suis tellement hype pour cette saison du SC Freiburg, j'adore ce club. Je vais d'ailleurs les voir lors du premier match de Bundesliga, lors de l'ouverture, ils vont jouer contre le Werder Bremen, juste mon club préféré avec l'un de mes clubs favoris, j'ai juste trop hâte. Aussi les voir prochainement à Düsseldorf pour le match de la Coupe d'Allemagne. Très hâte que vous suiviez ça sur les réseaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Insta si vous voulez avoir toute la story parce que ça va être dingue. Et pour ce qui est de la saison à venir, malheureusement, je pense que ça manque encore un petit peu de peps offensif. C'est pour ça que je les vois seulement 7e. Je les vois encore jouer peut-être éventuellement les places pour la Conference League l'année prochaine. Je pense qu'ils vont se qualifier d'ailleurs pour l'Europe et que ça va être toujours aussi fatigant. Manzambi va être une grosse perte quand même et c'est un talent que tu n'as pas eu depuis longtemps dans ton équipe. Donc c'est pour ça, je les vois faire une très bonne saison, mais entre guillemets seulement plafonner à la 7e place en espérant
qu'ils finissent 5ème et qu'on soit juste trop heureux. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas vous à me donner votre classement pour le SC Freiburg. Vont-ils réussir à aller plus haut que la 7ème place d'après vous? Nous, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de Bundesliga Back. Et d'ici là, je vous dis, Servus!